МКС на связи. Прием с высоты 400 километров. Рады слышать вас. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut. Salut à toutes et à tous. Les détecteurs d'ondes gravitationnelles ont révélé une population de trous noirs massifs, plusieurs dizaines de masses solaires, mais qui ne ressemblent pas à ceux observés dans la Voie lactée, et dont l'origine est débattue. Selon une explication possible, ces trous noirs trop massifs, entre guillemets, pourraient s'être formés à partir de fluctuations de densité dans l'univers primitif, donc des trous noirs primordiaux. Ils devraient alors constituer une majeure partie de la matière noire. Si de tels trous noirs existaient dans le halo de matière noire de la Voie lactée, ils seraient à l'origine d'événements de micro-lentilles gravitationnelles sur des échelles de temps de plusieurs années. Une équipe d'astrophysiciens vient de montrer ces résultats de recherche de micro-lentilles dans le Grand Nuage de Magellan sur une plage de 20 ans. Eh bien, aucun événement de lentilles à grande échelle de temps n'est observé. Donc, pas de trou noir massif. Zdeněk Mróz de l'université de Varsovie et ses collaborateurs ont exploité les observations du programme OGLE, Optical Gravitational Lensing Experiment, qui a suivi les courbes de lumière de 78,7 millions d'étoiles, de magnitude inférieure à 22, situées dans le Grand Nuage de Magellan, pendant ses 3e et 4e phases, c'est-à-dire entre 2001 et 2009 et 2010 et 2020. Les événements de micro-lentilles gravitationnelles sont sélectionnés sur la base d'une série de coupes de sélection. Cette procédure a permis aux chercheurs de trouver 13 événements qui remplissent tous les critères de détection. De plus, 3 événements ont été identifiés par une inspection visuelle des courbes de lumière, bien qu'ils ne remplissent pas tous les critères de sélection. Ils ont également effectué des simulations approfondies des courbes de lumière afin de mesurer l'efficacité de la détection des événements en fonction de l'échelle de temps des événements. À cette fin, ils ont créé des courbes de lumière synthétiques d'événements de microlentilles en injectant le signal de microlentilles dans les courbes de lumière des étoiles observées par le projet. Ensuite, Mróz et son équipe ont mesuré la fraction d'événements simulés qui répondaient à tous les critères de sélection. Cette procédure a permis de prendre en compte le bruit dans les données, ainsi que les effets d'un échantillonnage irrégulier, de lacunes dans les données, de valeurs aberrantes, etc. Les astrophysiciens trouvent que les 13 événements de microlentilles détectés peuvent être expliqués par des naines brunes, des étoiles et des restes stellaires situés dans le LMC et le disque de la Voie lactée. Ils ont ensuite calculé le taux théorique d'événements de microlentilles et la distribution de l'échelle de temps des événements dans chaque champ analysé par OGLE. À partir de là, les chercheurs ont estimé le nombre attendu d'événements en multipliant le taux d'événements par la durée des observations, le nombre d'étoiles sources et l'efficacité moyenne de détection des événements. Au total, ils s'attendaient à 5,7 événements dus à des lentilles du LMC et 7 ou 14,7 événements dus à des lentilles du disque de la Voie lactée, deux valeurs obtenues selon le modèle adopté. Et donc, ce qui peut être comparé au nombre total de 13 événements observés. Les distributions attendues des échelles de temps des événements pour 3 exemples de masse de trous noirs primordiaux de 0,01, 1 et 100 masses solaires, s'échelonnent approximativement comme la racine de la masse et s'élèvent donc respectivement à 8, 70 et 600 jours. D'autre part, le taux d'événement théorique est inversement proportionnel à la racine de la masse. Les observations ont la plus grande sensibilité pour les trous noirs primordiaux de 0,01 masse solaire. Si toute la matière noire était composée de tels objets, Mróz et son équipe auraient dû détecter plus de 1100 événements de microlentilles gravitationnelles. Mais grâce à la longue durée des observations, OGLE a aussi une sensibilité élevée pour des objets encore plus massifs.
Alors pour des trous noirs de une masse solaire, les chercheurs auraient ainsi dû détecter 554 événements. Pour une masse de 10 masses solaires, 258 événements. Pour une masse de 100 masses solaires, 99 événements. Et pour une masse de 1000 masses solaires, ils auraient dû détecter 27 événements. Et donc, on le rappelle, seulement 13 événements ont été détectés. Mrose et ses collaborateurs peuvent donc déterminer des limites supérieures à 95% de confiance pour que les trous noirs primordiaux soient les constituants de la matière noire. Ces limites sont inversement proportionnelles au nombre d'événements attendus si toute la matière noire était composée d'objets compacts d'une masse donnée. Comme prévu, les limites sont les plus fortes, avec une fraction de matière noire de 2,8 pour une masse de trou noir de 0,01 masse solaire, pour laquelle le modèle prédit le plus grand nombre d'événements attendus, alors qu'on n'en détecte pas beaucoup. Avec une masse de 1 masse solaire, les trous noirs pourraient représenter au plus 0,55% de la matière noire. Pour une masse de 10 masses solaires, on arrive à une fraction de 1,2%. Pour 100 masses solaires, on atteint 3%, et pour 1000 masses solaires, les chercheurs arrivent à une fraction maximale de 11%. Alors plus globalement, Mrose et ses collaborateurs montrent que les trous noirs primordiaux dans la gamme de masse comprise entre 1,8 masses solaires et 6,3 masses solaires ne peuvent pas constituer plus de 1% de la matière noire, et ceux situés dans une plage plus large, allant jusqu'à 8600 masses solaires, ne peuvent pas constituer plus de 10% de la matière noire. Un modèle proposé par Carr et al. En 2021 prévoit 4 pics dans le spectre de masse des trous noirs primordiaux, à 10 puissance moins 6 masses solaires, 1 masse solaire, 30 masses solaires et 1 million de masses solaires. Ces pics seraient associés à différentes transitions de phase dans le plasma de quark et de gluons qui remplit l'univers primitif, c'est-à-dire le découplage des bosons W plus et moins et Z0, ainsi que les transitions quark-hadron et positron-électron, dont on pense qu'elles favorisent la formation de trous noirs primordiaux. Plusieurs études soutiennent qu'une telle fonction de masse à plusieurs pics des trous noirs primordiaux peut naturellement expliquer les taux de fusion des trous noirs qui sont observés par les détecteurs d'ondes gravitationnelles, et une fraction importante, jusqu'à 100%, de la matière noire. Mais si toute la matière noire était composée de trous noirs primordiaux avec le spectre de masse décrit par ce modèle de Carr et al., ces fameux 4 pics, Mrose et ses collaborateurs auraient dû détecter plus de 500 événements de microlentilles. Donc la non-détection donne une limite supérieure à 95% de confiance sur la fraction de matière noire sous forme de trous noirs primordiaux, avec une fraction de 1,2% en supposant un modèle de disque de la Voie lactée le plus récent, tenant compte de la décroissance keplérienne à longue distance. Et des limites similaires, de l'ordre de 1%, peuvent être obtenues pour d'autres fonctions de masse à plusieurs pics, proposées dans la littérature. Pour les chercheurs, les observations démontrent clairement que les trous noirs primordiaux avec des masses entre 1 et 1000 masses solaires ne peuvent pas constituer une fraction significative de la matière noire et en même temps expliquer le taux de fusion de trous noirs observés. Les observations de Mrose et son équipe fournissent des limites sur les objets compacts qui peuvent composer la matière noire, et pas seulement les trous noirs primordiaux. En particulier, les étoiles à neutrons et les trous noirs d'origine stellaire sont estimés à moins de 0,01% de la masse totale du halo de la Voie lactée, bien en dessous des limites présentées dans cet article. L'article de Zdeněk Mróz et son équipe est paru dans Nature le 24 juin 2024. Il s'intitule « Pas de trou noir massif dans le halo de la Voie lactée ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, et puis restez bien les pieds sur terre. Allez, salut!